Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aujourd'hui sur notre chaîne Métis. Aujourd'hui, on va présenter un cours qui appartient à l'unité numéro 2, Généralité informatique. Donc, pour cette unité, elle contient plusieurs séquences. La première séquence s'appelle Système informatique. Cette séquence commence par le premier chapitre qui s'appelle les notions de base. Aujourd'hui, dans cette séance, on va présenter quelles sont les notions de base de l'informatique. Alors, la première activité de cette séance s'appelle les renseignements. On a ici, bien sûr, trois situations. Chaque situation, elle contient un élément. Donc l'élément 1, c'est un ticket ou bien un billet de voyage. Ce ticket ou bien ce billet de voyage, il contient des renseignements. La deuxième situation, il contient un panneau routier ou bien des signes de route. La troisième situation, il contient un agent d'accueil. La question qui se pose est: citer l'ensemble des renseignements dans chacune des situations. Alors, on commence par la première situation. Donc, ce billet de voyage, il contient premièrement le logo de la société ou bien de l'Office national du chemin de fer. Il contient aussi la destination du voyage. Donc le train, il fait un départ de la ville de Tanger vers la gare du Casa Voyageur. Ce ticket aussi, il contient le prix. Il contient le prix et aussi le numéro du billet et la classe, la voiture, etc. et la date de ce voyage ou bien de ce ticket. Après, on passe à la deuxième situation qui contient un panneau routier. Donc, ce panneau, il a un sens, bien sûr. Donc, ici, il ne faut pas dépasser la vitesse de 20 km par heure. Après, on passe à la troisième situation. Donc, cet agent d'accueil, il peut nous donner plusieurs renseignements. Par exemple, il peut nous orienter vers le chef de ce centre commercial ou bien il peut nous donner des informations sur des documents qu'on peut poser, par exemple, si on est dans une direction, l'accueil qu'on trouve dans des hôtels, il peut nous donner des informations comme le prix des chambres, la réservation, etc. Donc l'information est un élément porteur de quoi? Porteur de renseignements. On passe à la deuxième activité. Elle concerne les formes de l'information. Cette activité, elle pose une question. C'est: est-ce qu'on peut décrire et classer les informations que le cerveau humain peut les traiter selon leur nature? Donc, comme vous voyez ici, il y a quatre types d'informations. Ici, bel oiseau, bel oiseau, bel oiseau, oseille d'argent. Cela, c'est un poème. La deuxième information ici, c'est une photo du Maroc. Après, il y a un poster des aventures d'Astérix et Obélix. Et ici, il y a une note musicale. Donc, ici, on peut distinguer quatre types d'informations. La première, c'est l'écrit. On peut l'appeler une forme texte. La deuxième, une photo. Donc, c'est le type image. La troisième, un extrait d'un film. Donc, c'est un vidéo ou bien c'est une vidéo.
Hein? La vidéo, il contient quoi? Il contient les images et il contient aussi la quatrième forme, c'est le son. Donc, le son plus les photos peut nous donner une vidéo. Donc, je vous rappelle, dans cette activité, il y a 4 formes d'information: texte, image, vidéo et son. La deuxième question: est-ce qu'un ordinateur peut-il traiter les différentes formes d'information de l'activité? Alors, si je pose cette question aux élèves, la plupart répondront que oui, parce que la justification qu'elle donne, c'est que l'homme qui a créé l'ordinateur, alors l'ordinateur, il peut traiter les mêmes informations que le cerveau humain traite. Donc, bien sûr, l'ordinateur multimédia peut traiter ces différentes formes d'informations: texte, image, vidéo et son. Je donne toujours un exemple que sur notre WhatsApp, on peut envoyer des textes comme des messages, des photos, des vidéos et finalement on peut envoyer des audios. Donc c'est la forme son. Alors, pour la constatation de ces deux activités, donc l'information est un élément porteur de renseignement. Elle est un ensemble de données ayant un sens. Alors, si j'ai par exemple un livre qui contient une écriture chinoise, donc ce livre c'est une donnée, l'écriture c'est une donnée, mais elle n'a aucun sens pour nous parce qu'on ne comprend rien de la langue chinoise. Alors, l'information doit être un élément ou bien un ensemble de données, mais ces données doivent avoir un sens. Les exemples d'information, toujours, je donne l'exemple de la liste d'appel des élèves. La liste d'appel contient plusieurs informations, comme quoi, comme le nom, le prénom des élèves, la date de naissance, le lieu de naissance, le numéro d'ordre, le numéro de massard, etc., etc., etc. Donc ici, par exemple, on note deux exemples d'informations: le nom et le prénom d'une personne ou bien d'un élève, la date de rentrée scolaire. Toutes ces informations sont correctes. Bien sûr, ce sont des données qui ont un sens. Finalement, pour les formes de l'information, une information peut être sous forme de texte, image ou de son. Tout d'abord, on passe à l'activité numéro 3 qui s'appelle traitement de l'information. Donc ici, la première question, calculer avec une calculatrice le total de cette facture. Donc comme vous voyez ici, cette facture dans la première colonne, elle contient des prix unitaires des produits. Ici, il y a la quantité des produits et finalement, on va calculer le prix fois la quantité et ensuite le total général de la facture. Donc avec une calculatrice, on fait une opération de multiplication, le prix unitaire fois la quantité. Donc on trouve ce résultat. Donc le total général de cette facture, c'est 8404,5. La deuxième question: est-ce que la calculatrice peut effectuer ce traitement sans l'intervention de l'homme? Ah, mais non, la calculatrice seule ne peut pas faire ces calculs sans l'intervention de l'homme. Donc l'homme, il fait une partie de ce calcul. Donc l'homme, il clique sur les chiffres, les signes de calcul, les opérateurs, et ensuite la calculatrice, elle fait un calcul pour nous donner le résultat de ces données. Ici, il y a une faute, il faut noter 3. Préciser les données et le résultat pour chaque opération. Donc, pour la première résultat ou bien première opération,
On fait 19,8 fois 40 égale. Donc ici, le rôle de la calculatrice, il commence. La calculatrice, il va calculer ces chiffres, donc il nous donne 792, etc. pour les autres opérations. On passe à la quatrième activité qui s'appelle traitement automatique de l'information. Il faut noter ici que la calculatrice, c'est une machine qui fait un traitement semi-automatique, pas un traitement automatique. On passe d'abord à un traitement automatique. Pour faire ce traitement automatique, on doit utiliser un ordinateur. Donc, à la fin de l'année scolaire, l'administration de notre collège Al-Massira utilise un ordinateur pour traiter les résultats de ses élèves. Ce traitement consiste à établir des listes de chaque classe, classées par un ordre de mérite. Donc, l'objectif de ce traitement, c'est de créer une liste par un ordre de mérite. Ça veut dire l'élève qui a la plus grande moyenne en premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au le dernier élève. Donc ici, on passe à des questions. À l'aide de quel organe les données sont-elles introduites dans l'ordinateur? Mais bien sûr, pour introduire ces données, ça veut dire les noms, les notes des élèves, on utilise la souris et le clavier. Après, on passe à la deuxième question. Quel est l'élément de l'ordinateur qui effectue le traitement? Donc, ce traitement, il se passe dans l'unité centrale. Et finalement, sur quel organe les résultats sont-ils obtenus? Ici, les résultats, ils sont affichés bien sûr sur l'écran ou bien sur papier en utilisant une imprimante pour imprimer ces listes des élèves. Pour la constatation de ces deux activités de traitement de l'information semi-automatique et le traitement automatique, donc le traitement de l'information est une suite d'actions qui permettent de transformer des données en résultats. Donc on a une donnée, on fait un traitement pour obtenir un résultat. Ici, les résultats constituent une nouvelle source de données. Par exemple, si pour calculer la moyenne de la matière d'informatique, mais cette moyenne d'informatique, on l'utilise encore une fois pour trouver le résultat, ça veut dire la moyenne générale de l'élève à la fin du semestre, par exemple. Donc, chaque résultat aussi, c'est une nouvelle ressource de données. Ici, un exemple de traitement automatique. Donc, 12 fois 10, on fait un traitement par un ordinateur, par exemple, ou bien un traitement semi-automatique en utilisant une calculatrice pour trouver 120. On note aussi qu'il y a le traitement manuel qu'on peut faire en utilisant nos mains ou bien le cerveau humain. Donc ici, ce n'est pas un traitement automatique ni semi-automatique. Donc pour le mot informatique, l'informatique finalement est la science. Donc c'est une matière ou bien c'est un domaine scientifique. Consiste à étudier le traitement automatique de l'information. Le mot informatique est formé à partir de deux termes. Sont information et automatique. Donc, je note ici que le mot ou bien le terme informatique est utilisé pour la première fois en France en 1962 par ce monsieur-là qui s'appelle Philippe Louis Dreyfus. Donc finalement, on fait un petit exercice pour bien maîtriser ce chapitre. Donc, merci pour votre attention et n'oubliez jamais de faire un j'aime à la vidéo, de le partager et de s'abonner à notre chaîne. Merci encore une fois.